Merci Seigneur. Nous savons que tu sais satisfaire, honorer, remplir, répondre à un cœur qui te cherche. Nous prions que ce soir, par ta parole, tu puisses toucher nos cœurs et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu, nous pouvons acclamer le Seigneur pendant que nous reprenons nos places. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, si on peut juste dire bonsoir à son voisin de gauche, de droite. On peut lui demander comment il va, comment elle va, comment s'est passée la journée, pourquoi pas. On va lui souhaiter une bonne suite de semaine. Voilà, gloire à Dieu, merci, merci. Je suis heureux ce soir d'être ici et de partager encore avec nous la pensée du Seigneur. Comme vous le savez, pendant ce mois, nous sommes en train de nous pencher sur la pensée évangélique, avec le mois évangélique, avec les descentes que nous avons déjà commencé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà participé à une descente? Quelqu'un qui a déjà participé à une descente évangélique ici? Voilà. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous encourageons à le faire. Nous sommes ici lundi et mardi à partir de 15h pendant ce mois d'août. Et samedi, nous nous retrouvons ici à 9h. Donc, si vous avez le temps, si vous pouvez vous organiser, si vous pouvez créer le temps, si vous n'en avez pas, nous allons vous exhorter à pouvoir créer le temps dans la mesure du possible et à rejoindre cette grande armée de moissonneurs dont le pasteur Dali a parlé hier ici, cette grande armée de moissonneurs. Je voudrais dire merci à Papa Ken qui me permet d'entrer dans son travail et d'être ce soir parmi nous pour partager la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean au chapitre 4 pour continuer la pensée qui est déjà la nôtre dans la parenthèse qui m'a été accordée. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous allons lire du premier au 15e verset. Du 1er au 15e verset, et puis du 28e au 35e verset. Jean chapitre 4, 1 à 15, et puis 28 à 35. Jean 4, premier verset. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples était allé à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Le commentaire nous dit, « Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif.
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers Jésus. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Amen. Gloire à Dieu. Alors, depuis 3 ou 4 mercredis, nous sommes en train, dans cette parenthèse, de parler des barrières que nous trouvons dans Jean 4, les barrières à l'évangélisation que Jésus a rencontrées. Et la raison pour laquelle nous sommes en train de voir ces barrières, ce n'est pas simplement de voir qu'est-ce que Jésus a rencontré comme obstacle, mais aussi de voir comment il a réagi face à ces obstacles. Mais au-delà de cela, au-delà de cette interaction entre Jésus et les barrières, si je peux le dire ainsi, nous sommes en train de voir comment notre perception interne de certaines réalités influence notre marche chrétienne et donc influence même notre témoignage, influence même ce que nous pensons de l'évangélisation, ce que nous faisons de l'évangélisation ou ce que nous faisons dans l'évangélisation. Parce que ce que nous disons, ce vers qui nous allons, les choses sur lesquelles nous témoignons, les discours que nous tenons, viennent de ce que nous croyons, viennent de nos convictions, viennent de ce que nous avons accepté, viennent de ce que nous avons reçu. Alors ça veut dire que si dans notre perception interne, certaines choses sont erronées, ça fera que notre témoignage soit sera limité ou même sera tronqué. On a vu qu'il y a des gens, lorsqu'on a commencé à voir les barrières, on a vu la première barrière, c'était la barrière géographique. Après quoi, nous avons vu la barrière ethnique. Et là, nous avons commencé à regarder à l'intérieur de chacun de nous et de remarquer que lorsque nous avons en nous des clivages dans notre tête, des clivages dans notre cœur, notre vie chrétienne en est affectée et même la mission que Jésus nous a donnée devient limitée ou inefficace. Parce que, rappelez-vous, Matthieu, chapitre 28, verset 19, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Ça veut dire que déjà dans l'ordre de l'évangélisation, dans l'ordre de la mission, il y a la notion d'une sorte de... Jésus veut que nous puissions transcender nos propres frontières. S'il faut aller vers toutes les autres nations, ça veut dire que nous allons au-delà de nos propres frontières, au-delà de nos propres cultures, au-delà de nos propres ethnies. Alors ce sera difficile d'apporter les choses de valeur aux autres si nous n'avons pas la juste mesure de ce que c'est que d'être dans la foi en tant que membre d'une ethnie quelconque et de collaborer avec les ethnies qui ne sont pas les nôtres. C'est là que nous avons commencé à attaquer le tribalisme qui malheureusement loge encore dans le cœur de certains chrétiens. 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le Seigneur, mais un grand tribaliste. Pour lui, il n'y a pas de tribu comme la sienne. Ceux qui sont de toutes les autres tribus ne sont pas intelligents. Les intelligents sont dans leur tribu. Quand il y a des voleurs, c'est les autres tribus. Quand il y a quelqu'un de sa tribu qui est soupçonné de vol, il ne veut même pas qu'un procès commence. Il ne veut même pas qu'on essaye de savoir si c'est vrai. Non, c'est faux. Nous, ressortissants d'eux. Déjà, avant tout, nous ressortissants d'eux. Comme si dans leur village, les poulets, les poules, les chèvres ne se perdaient jamais. Si on volait dans votre village, ça veut dire que quelqu'un de votre village
qui s'est déplacé du village peut voler en servant l'État, peut voler en servant cette entreprise, parce que même dans le village, les poules se perdent. Dans le village là, c'est les gens de quelle tribu? De ta tribu. Ils volent là-bas, ils peuvent voler ici, ils peuvent voler partout. On voit des chrétiens qui s'acharnent sur les autres. Quand ils regardent les autres, rien de bon ne peut sortir d'eux. Rien de bon. Rien. Leur tribu est la meilleure. Et on a vu comment Jésus surpassait les limites des tribus. Il est même arrivé à dire, même en Israël, j'ai jamais vu une telle foi. Il reconnaît qu'il est d'Israël, mais même en Israël, quelque chose de comme ça, il n'a jamais vu. C'est là qu'on s'est encouragé à reconnaître ce qu'il y a de bien, même quand ça ne vient pas de chez nous, quand ça ne vient pas de quelqu'un qui parle notre langue, reconnaître quand c'est bien. Mais on a aussi évoqué un piège, parce que maintenant, le piège c'est, puisqu'on parle tribalisme, les gens sont par moments sous une pression. On peut trouver quelqu'un de compétent qui appartient à notre tribu, qui appartient à notre famille, que l'on a du mal à approcher ou à placer quelque part. Sinon, les gens diront qu'on a placé quelqu'un de sa tribu, qu'on s'est associé à quelqu'un de sa famille. Non, on a dit que ça ne devait pas devenir une pression maintenant pour commencer à faire comme un désamour personnel, commencer à renier sa propre culture ou à penser que parce que les gens penseront, il faudrait commencer à s'éloigner de tout ce qui est de sa tribu, de son ethnie, de sa famille. Non, quand les qualités sont là, quand les compétences sont là, pourquoi pas? Mais ça ne doit pas devenir le critère. Ça ne doit pas être parce qu'on cherche d'abord les gens de la tribu ou d'abord les gens de la famille. Mais s'il y a quelqu'un de la tribu, s'il y a quelqu'un de la famille, s'il y a quelqu'un de l'ethnie, du clan, qui peut faire un travail que vous pouvez lui confier, pourquoi pas? On s'est convenu qu'il ne faudrait pas non plus se mettre ce genre de pression. Il faudrait être clair dans sa pensée, parce que Jésus ne nous emmène pas à un désamour de soi, mais il nous emmène à accueillir tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. Alors par rapport à cela, nous ne devons pas être de ceux qui souffrent du syndrome de Jonas, qui ne veut pas que les autres là se convertissent. Il ne veut pas les approcher. Il y en a comme ça qui ont du mal à s'associer avec ceux qui ne sont pas de leur tribu, et ça commence à influencer leur marche dans la foi, et ça influence même leur perception du salut. Ils pensent que le ciel sera rempli des gens de leur tribu, alors que l'Apocalypse nous donne un aperçu clair de ce que ça sera. Il a racheté par son sang les hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Amen. Et celui qui t'a sauvé n'était pas de ta tribu. Celui qui nous a sauvés, il n'était pas de notre tribu. Si j'étais en Israël, si je prêchais en Palestine, peut-être qu'il y aurait des chances que quelqu'un ait été de sa tribu. Ici, là, je suis convaincu, sur tout le monde ici, 100%, celui qui nous a sauvés n'était pas de notre tribu. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de penser que tout doit passer par les gens qui parlent comme vous ou les gens qui font comme vous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons voir une autre barrière. Ce soir, nous allons voir la barrière sociale, parce que dans Jean 4, il y a eu une barrière sociale. Et notre perception de la société a une influence sur notre perception de la vie spirituelle, parce que nous vivons notre vie spirituelle dans la société. Personne d'entre nous ici ne vit sa vie spirituelle en dehors de la terre. Nous vivons notre vie spirituelle sur terre. Et sur terre, il y a ce qu'on appelle la société. Et dans la société, il y a des réalités sociales. Il y a des groupes sociaux. Il y a des organisations sociales et sociétales. Alors c'est important pour nous de regarder comment Jésus a fait face aux barrières sociales. Et qu'est-ce qu'il en est et comment cela peut impacter notre vie spirituelle, dans notre regard des réalités sociales et même dans notre façon d'apporter l'évangile quand nous sommes en face de certaines réalités sociales. Je voudrais ici dire, en commençant, que lorsqu'on regarde les sociétés, il y a ce qu'on appelle, quand on étudie les sociétés dans la sociologie et dans toutes les autres sciences humaines, l'anthropologie et toutes ces choses que vous connaissez, on remarque qu'il y a ce qu'on appelle la hiérarchie sociale implicite.
La hiérarchie sociale implicite, c'est simple. Ça veut simplement dire qu'il y a comme une sorte d'organisation, comme une sorte de niveau dans les sociétés, une sorte de structure non écrite. On ne dit pas forcément dans une société X. Ce n'est pas dans la loi, ce n'est pas écrit dans les codes officiels que les riches sont les plus forts. Mais on se rend compte que dans le fonctionnement, les riches ont tendance à diriger les choses. Les riches ont tendance à influencer les lois, par moments, et souvent même au détriment des pauvres. Ce n'est pas dans une loi, mais on le voit. C'est une hiérarchie sociale implicite qui classe les gens selon leur statut. On classe les gens selon le genre. Dans certaines sociétés, sans forcément qu'on le dise, mais les hommes masculins ont tendance à diriger, même lorsqu'il y a un homme féminin, donc une femme qui a plus de capacités, qui a plus de connaissances, qui a plus d'habileté, on préfère avoir un homme masculin, même s'il n'est pas compétent, pourvu de ne pas être dirigé par une femme. On le voit comme ça, on classe par moments selon le genre. Quand un homme parle, même quand ce n'est pas son épouse, toute femme qui est là doit se taire. Et dans d'autres sociétés maintenant, c'est aussi l'inverse. Déjà comme ça d'entrée de jeu, la femme a raison. À un moment, dans certaines sociétés, c'est une hiérarchie implicite, mais que finalement, on va même un peu comme couler dans des lois. Quand c'est la femme qui parle, l'homme n'a plus rien à dire. Par moment, dans la hiérarchie implicite, on classe les gens selon l'éducation. Ceux qui sont allés plus loin dans leurs études ont comme une certaine place de choix dans la société par rapport à d'autres. Cela n'est pas toujours officiel, mais on constate que dans les sociétés, ça régit les relations, ça conduit les relations. On regarde en fonction du statut social, en fonction des avoirs, en fonction des biens. Par moments, en fonction de la race. Dans certains milieux, certaines races sont considérées comme étant supérieures. Ce n'est pas écrit dans la loi, mais c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai vu un jour devant un supermarché, ici, à Kinshasa, un noir, je ne sais pas dire un Congolais, parce que je ne sais pas s'il était Congolais, il y a des Sénégalais, il y a des Maliens ici, donc j'ai vu un noir prêt à entrer dans un supermarché et le vigile du supermarché n'a même pas fait cas de lui. Il allait pour prendre le petit caddie là, le monsieur regarde, papa, Olingo Sanini. Il dit non, mais je vais acheter des articles, j'ai besoin du caddie. Ah, il est un peu dérangé, là, il dit bon ça va, zoa. Il lui donne un peu comme n'importe comment. Et 5 minutes après, quelqu'un à la peau blanche s'approche. Le monsieur court lui-même, le vigile court, il va sortir le caddie, il vient lui donner. Le monsieur dit non, j'en ai pas besoin, j'entre pour acheter un yaourt. Mais le premier qui est venu, était venu pour faire sa provision. Vous voyez, dans la tête de ce monsieur, quand il est en face d'un noir et d'un blanc, pour lui, le blanc mérite certaines faveurs, certaines facilités. Parce que le blanc, il est descendu d'une Jeep. C'est sûr qu'il est venu acheter beaucoup de choses. Ce noir ici, il est certainement venu nous embêter. Peut-être qu'il va regarder les prix, il va regarder les choses, et puis il ne va rien prendre, et puis il va sortir. Et puis vous savez, quand vous entrez dans une boutique, dans un magasin, et que vous regardez les prix sans rien prendre, quand vous sortez, vous avez comme, vous doutez un peu de vous. Vous dites, est-ce que par mes gardes en passant, je n'ai pas touché à quelque chose qui est tombé dans mes poches? Comment ça vous dit, j'espère que je n'ai rien pris par hasard ici. Parce que bon, là, et puis il y a des gens qui se sont obligés de commencer à parler. Ah, mais parce que tu dis, papa,
Alors on pense qu'il a pensé, lui, que quand c'est le blanc, il faut aller vite. Quand c'est le noir, bon, c'est certainement l'une de ces personnes qui viennent circuler dans les supermarchés ici, faire des tours, ne rien prendre et sortir. Mais ce jour-là, le noir était venu acheter beaucoup de choses et le blanc, non. Hiérarchie sociale implicite, et c'est dans les pensées, c'est dans les têtes, c'est dans les cœurs, c'est dans les fonctionnements. Ça se traduit dans les habitudes, dans les attitudes. Par moments, vous verrez, même ceux qui demandent de l'aide sur la grande chaussée, sur le boulevard, ils regardent un peu les véhicules. Quand ils voient un petit véhicule, ils se disent, bon, ils courent vers les grosses jeeps d'abord. On frappe d'abord là-bas. Bon, si eux n'en ont pas, alors bon, quand on voit là-bas que bientôt ce sera vert, il reste 10 secondes, bon, on va se rabattre sur les autres. Alors que par moment, ceux qui donnent, ce n'est pas forcément ceux qui sont dans les grosses jeeps. Par moment, ils ne donnent pas. Par moment, c'est celui qui est dans le taxi, qui a compassion, qui va donner quelque chose. Mais hiérarchie sociale implicite. On se dit quand il y a des véhicules sur le boulevard, les gros véhicules, les beaux véhicules, certainement conduisent des personnes qui ont plus à donner. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. J'ai vu une image, je crois que c'était en Côte d'Ivoire, d'un petit garçon qui est allé frapper à une portière d'un véhicule pour demander de l'argent, pour demander de l'aide. Et la personne qui était dans le véhicule baisse la glace et le petit garçon se met à pleurer. Parce qu'il voit que dans le véhicule, il y avait une dame qui avait comme une sorte de sonde, comme une sorte de sonde avec, dans le nez, avec une sorte de bonbonne à côté. Et le petit était ému. Il se rend compte que peut-être que la dame, dans sa situation, était dans un état où elle avait plus besoin d'être aidée que lui. Mais dans sa tête, quand il voit un véhicule, il se dit que c'est là-bas qu'il y a de l'aide. Alors que par moment, celui qui est dans le véhicule a peut-être besoin de plus d'aide que celui qui est dehors. Il se rend compte qu'il n'avait peut-être pas d'argent ce jour-là, mais il avait peut-être la santé que la dame cherchait. Et j'ai beaucoup été touché par la sensibilité de ce petit, parce qu'il a été tellement ému qu'il s'est mis à pleurer. Et l'image a circulé sur les réseaux sociaux. Hiérarchie sociale implicite. Par moments, c'est dans le subconscient. On ne se rend pas compte, mais dans la tête, on classe les gens. On place les gens. Par moments, on regarde seulement dans l'habillement comme ça, on se dit, ah, lui là, il mérite de s'asseoir devant. L'autre là, il faut qu'on l'amène au fond. Parce qu'on se dit, bon, comme il est habillé là, il peut être... Personne n'a montré sa carte. Mais, hiérarchie sociale implicite. J'ai vu un extrait d'une série ou d'un film. Il y a une dame qui entrait dans un hôtel et le réceptionniste ne la regardait même pas. Elle criait, hé, 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 où allez-vous? La dame revient. Elle dit, je viens voir. Elle cite le nom de la personne qui chapeautait l'hôtel. Elle cite son nom. Le monsieur à la réception dit, et vous, oui, vous voulez la voir? Qui êtes-vous? Parce que c'est le boss de l'endroit. Qui êtes-vous? Pour voir telle personne. Elle donne son nom. Elle dit, je m'appelle Lara. Elle dit, oui, Lara. Et puis elle donne son nom, Croft. Le monsieur regarde et se rend compte que c'était en fait elle, la boss des boss. La boss même de leur boss. Comme on dit dans ce film des Chinois de Kung Fu, le maître de votre maître. Elle se rend compte qu'elle était devant la boss de la boss. Il se rend compte parce que quand il regarde comment elle était vêtue, comment elle marchait, dans sa tête, elle dit non, les livreurs, c'est par là. Elle se dit certainement qu'elle vient pour livrer une pizza ou quoi que ce soit. Il se rend compte après que dans sa hiérarchie sociale implicite, il s'était trompé. Et dans certaines sociétés, la hiérarchie sociale implicite se transforme en loi. Ça devient tellement des habitudes que ça devient vraiment quelque chose comme ça. Alors quand on regarde dans ce texte,
on a un peu comme ce mélange-là. Jésus fait face à une barrière qui est sociale. Et dans cette société, il y a une sorte de hiérarchie sociale implicite. Déjà que pour eux, les Juifs sont au-dessus des Samaritains. Ça, ce n'est pas une loi que Dieu a donnée. Mais avec le cours de l'histoire, c'est devenu ça la hiérarchie parce que les Samaritains étaient mélangés. On a lu ça déjà le mercredi passé, l'origine de leur mélange. Ils étaient mélangés. Donc pour les Juifs, ils sont supérieurs aux Samaritains. C'est implicite. Quand un Juif est devant un Samaritain, il est au-dessus. C'est pourquoi ils sont choqués quand Jésus donne l'exemple du Samaritain qui s'occupe de cet homme qui a été tabassé alors que le Lévite et le sacrificateur sont passés. Pour eux, c'est un choc. Parce qu'ils sont censés être supérieurs. Même quand on raconte une histoire, ils doivent avoir le bon rôle. Mais Jésus fait exprès de changer les choses. Et on est dans une société où de plus en plus les riches étaient respectés, les pauvres étaient méprisés. Mais dans cette société, face à cette barrière, Jésus travaille de façon extraordinaire. D'ailleurs, on voit Jésus comment, lorsqu'il est en train de vivre, même pour les choses qui étaient dans la hiérarchie sociale implicite, ou même des choses qui étaient dans la loi, Jésus a cassé la barrière sociale. Il est allé toucher les lépreux, Jésus est allé chercher les pécheurs pour faire de ses disciples, il est allé chez les pauvres, il a cassé des barrières sociales. Il est même allé jusqu'à valoriser les enfants. Marc 10, 14. Il est là, on veut empêcher aux enfants de venir parce que ce qui se traite ici, c'est une affaire des grands. Le maître, le rabbi qui est en train d'enseigner, qui est en train de faire des choses, il le fait pour les grands. Les petits ne peuvent pas se retrouver ici. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus dit donc qu'ils viennent. Là encore, il casse un protocole, il casse une barrière sociale. Jésus a beaucoup cassé les barrières sociales pendant qu'il vivait et il en casse encore ici dans Jean au chapitre 4. Première chose que je vois, Jésus est en train de briser la barrière du genre. La barrière du genre. Quand les disciples reviennent, on l'a lu, ils se demandent qu'est-ce qu'il peut bien se dire avec une femme. Lui, c'est un rabbi, c'est un enseignant, c'est un rabbin. Qu'est-ce qu'il peut bien être en train de se dire avec une femme? Parce qu'une femme n'a pas le droit de tenir une conversation publique avec un homme. Ce n'est pas son époux, il n'est pas de sa famille. Qu'est-ce qu'elle fait avec un homme dans un espace public? C'était mal vu. Et Jésus, en plus, est un enseignant. Mais Jésus, en passant par la Samarie, savait qu'il devait rencontrer cette femme. Il s'assoit au puits, on va dire ça comme ça, il l'attend. Elle arrive, il engage la parole. Il lui parle comme si c'était normal de parler à une femme à cet endroit-là. En plus, une Samaritaine. Il est en train de casser la barrière sociale. Jésus ne la considère pas, ne la regarde pas sous le spectre du fait qu'elle est samaritaine ou du fait qu'elle est femme dans cette culture. Jésus lui parle comme une personne à part entière. Jésus ne lui parle pas comme appartenant à une catégorie sociale. Jésus traite avec la personne. Il traite avec l'humain, pas avec une catégorie. Jésus préfère casser les codes que de casser les gens. Quand il est devant les gens, il préfère casser les codes.
En parlant avec elle, Jésus est en train de l'honorer là où les autres avaient commencé à l'ignorer. Jésus a commencé à la restaurer. Jésus lui donne la parole. Elle a une voix, elle parle. Ils échangent. Elle émet des avis. Et Jésus va même jusqu'à se révéler à elle. Ce que Jésus faisait très difficilement. Jésus disait difficilement ce qu'il était. Mais à elle, il dit, je le suis, moi qui te parle. Il casse une barrière sociale énorme en ce moment. Jésus prend le temps, il écoute, il répond. Et dans une société comme celle-là, cette femme qui normalement n'avait pas de voix, devient comme le porte-voix de Jésus. Elle va parler pour son compte. Parce que Jésus va vers ceux qui ont été réduits au silence pour leur redonner de la voix. Je suis en train de prier ce soir pour quelqu'un qui a été réduit au silence, que le Seigneur te redonne de la voix au nom de Jésus. Il le fait, il aime le faire. Il ne regarde pas les gens sous le prisme de comment la société les voit. Jésus n'est pas de ceux qui excluent. Ici, il est en train d'agir en dehors des normes sociales, en dehors des normes sociétales acceptées. On se rend compte que Jésus n'est pas simplement en train de tolérer cette femme, parce que ce n'est même pas cette femme qui a engagé la conversation, et Jésus serait en train de se dire, ah mais qu'est-ce qu'elle vient faire encore ici? Il faut qu'elle termine vite et qu'elle s'en aille. Cette femme est venue puiser de l'eau. C'est Jésus qui engage la parole. C'est Jésus qui prend l'initiative de lui parler. C'est Jésus qui prend l'initiative de casser le code social pour aller vers elle. C'est Jésus qui prend l'initiative de la valoriser, de la réhabiliter. Il nous est arrivé en tant qu'humains, en tant qu'Église, en tant que famille, de laisser certaines voix se taire au bord de certains puits, certaines personnes à qui on n'a pas donné la parole parce qu'on pensait qu'elles ne méritaient pas de s'exprimer. Des gens avec qui on n'a pas daigné avoir une conversation parce qu'on estimait qu'elles n'avaient rien à dire, rien à apporter, qu'elles n'avaient pas assez de connaissances, qu'elles n'étaient pas comme nous. Et cette femme, quand vous regardez, elle n'a même pas un arrière-plan théologique solide, parce qu'elle ne fait référence à aucune écriture. Elle discute simplement sur base des traditions, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle sait. Elle n'a rien de solide, elle n'a rien d'assis. Mais Jésus discute avec elle. Il est patient avec elle. Jésus l'écoute. Jésus lui répond. Jésus l'éclaire. Elle pose des questions. Elle réagit. Avant même qu'elle ne sache qu'elle a à dire, Jésus est le premier à engager la conversation. Il lui demande à boire. Jésus accepte lui-même. Il prend l'initiative d'entrer dans un vrai échange. Il pousse même la conversation jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur la révélation. Jésus ici est en train de briser le code du genre. Et cette femme devient même messagère, comme je l'ai dit tout à l'heure, porte-voix de Christ. Elle va parler à une ville entière. Jésus redonne une sorte de dignité à cette femme qui était réduite au silence. Il brise la barrière. Il brise la barrière du genre. Deuxièmement, à part le fait qu'il brise la barrière du genre, Jésus brise la clôture de l'isolement. Cette femme est une femme qui est dans une vie difficile, une vie compliquée. Elle a eu 5 maris et celui qu'elle a maintenant n'est pas son mari.
et on la voit venir puiser de l'eau en plein midi, si on peut le dire ainsi, quand il fait chaud. Ce n'est pas dans la coutume, on ne puise pas à cette heure-là. Mais cette femme n'a certainement, quand on regarde le contexte, elle n'a certainement plus d'amis. Les femmes vont puiser de l'eau ensemble dans cette culture. Mais elle va puiser seule. Elle est déjà mise de côté. Est-ce qu'on a raison ou tort de la mettre de côté? À chacun de regarder. Mais je ne vois pas, je ne connais pas beaucoup de femmes qui accepteraient d'avoir pour amie une femme qui a eu 5 maris et qui a un 6e qui n'est pas le sien. Si vous vous faites ami avec elle, vous avez peur pour le vôtre, qui peut devenir le 7e ou le 8e. C'est une femme que l'on tient à l'écart. Parce que je ne connais pas beaucoup de femmes qui accepteraient de partager un homme. Elle est seule. Bon, je ne connais pas beaucoup d'hommes non plus qui accepteraient de partager une femme. Elle est un peu mise comme à la marge de la société. Elle est de côté, elle est marginalisée. Mais on se rend compte que ce lieu difficile, ce lieu d'isolement, dans lequel on l'a mis ou dans lequel elle s'est mise, parce que dans la vie, il arrive qu'on nous mette dans des situations difficiles ou que l'on se mette soi-même dans des situations difficiles. Peu importe si elle a été mise en isolement ou elle s'est mise en isolement, peu importe, Jésus a choisi de la rencontrer là, de briser cette barrière pour la rencontrer dans le lieu de l'isolement. Alors, même quand nous allons dans les descentes, il y a des gens qui sont dans des lieux d'isolement, dans la société, dans les familles, des gens dont les familles ne veulent plus. À chaque fois qu'un membre de famille l'accueille, il finit par voler quelque chose et puis s'enfuir. Qui va l'accueillir? Qui va l'accueillir? Je me souviens un jour à la jeunesse de la Borne, il y a un pasteur qui racontait une histoire. Il était en train de parler à une femme. Il disait, ma sœur, telle que tu es là, peu importe ce que tu as fait, Jésus t'aime, Jésus veut te sauver, il peut te restaurer. La sœur lui dit, non, oui, j'ai fait telle autre chose. Il dit, oui, peu importe. Il dit, oui, mais je me demande si avec tout ce que j'ai fait, je me marie et Dieu va te donner un homme. Et puis la sœur lui demande, pasteur, est-ce que toi, tu peux m'épouser? Il dit, peut-être pas moi, mais Dieu va te donner quelqu'un. La sœur dit, Moni. Il y a des gens, par moments, vous regardez le témoignage, vous regardez le parcours, vous comprenez un peu ce qui les met dans l'isolement. Quelqu'un vraiment, à chaque fois qu'on l'a accueilli à la maison, à 5 heures, il est déjà sorti. Quand vous voyez qu'à 5 heures, il n'est plus là, vous dites, na bandaro vérifier TV, na vérifier radio, na vérifier nini. Qu'est-ce que je dois vérifier en premier? Vous savez qu'il a pris quelque chose. Vous savez que quelque chose a disparu. Isolement. Et finalement, quelqu'un comme ça, personne ne veut de lui désormais. Ou par moment, lui-même sait qu'il ne peut plus aller. Même quand il veut rentrer, il dit que ils savent que la radio là qui avait disparu, c'était moi. Comment je peux encore rentrer? Il est en isolement. Il est là en train d'aller errant, ça et là, parce qu'il n'a plus d'endroit où aller. Il est maintenant en marge par rapport à la société. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que Jésus brise la clôture de l'isolement. Je suis en train de prier que Dieu nous fasse grâce pendant ces moments de descente, que Dieu nous revête de l'onction qui brise les clôtures de l'isolement. Que l'on puisse entrer là où les gens ont placé les gens seuls et que l'on puisse entrer là où les gens se sont placés eux-mêmes seuls. Ils se sont dit, je ne m'associerai plus jamais avec les gens à cause de tel ou de tel autre problème, qu'ils se rendent compte qu'il n'y a aucune clôture que Jésus ne peut pas traverser. Je suis en train de prier que Dieu le fasse pour quelqu'un au nom de Jésus. Et s'il y a aussi ici quelqu'un qui se retrouve dans une sorte d'isolement, que le Seigneur te rencontre dans ton isolement. Qu'il te parle dans un songe, qu'il te parle dans une prédication, qu'il te parle dans une conviction, qu'il te visite, qu'il fasse quelque chose, mais que les murs de l'isolement se brisent au nom de Jésus. Et on se rend compte que ce lieu de rejet, ce lieu d'isolement devient un lieu de visitation. Le lieu où elle est allée pour fuir les autres et être seule devient le lieu où elle rencontre celui qui lui permet d'entrer dans une destinée différente.
Elle vient pour être à l'abri des regards, pas trop de regards, pas trop de murmures. Pas trop de blessures encore, pas trop de jugements encore. Elle veut rester toute seule. Elle veut faire les choses seule, puiser rapidement et s'en aller. Mais elle se retrouve là à être devant une foule dans la ville pour dire « J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est entré dans la clôture de son isolement. J'aime ça. Jésus ne l'a pas attendu au temple. Jésus ne l'a pas attendu dans une synagogue. Jésus ne l'a pas attendu dans une foule. Jésus l'a attendu dans le lieu où elle était censée être seule, isolée, détachée de tout le monde. Jésus ne nous attend pas dans les endroits conventionnels. Jésus nous rencontre n'importe où, peu importe ce que l'on traverse, peu importe la situation, il nous rencontre là où on est. Jésus n'attend pas qu'on aille mieux, que l'on revienne dans le temple et puis dire « Ah, je t'attendais ici ». Non, 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 non. Il va la rencontrer à l'endroit de l'isolement. Jésus n'attend pas qu'elle se porte mieux pour la rencontrer. Jésus sait que c'est la grâce qui lui permettra de changer de statut. Ce n'est pas changer de statut qui permet de rencontrer la grâce, mais c'est la grâce qui emmène le changement de statut. Et Jésus va la rencontrer là, à l'endroit où elle est seule. C'est là que Jésus la rencontre et ça change tout. Dans l'endroit de sa solitude choisie ou imposée, c'est là que Jésus la rencontre. Jésus ne demande pas, viens ici du côté de la lumière pour que je te voie mieux. Jésus vient avec sa lumière dans tes ténèbres pour que toi tu voies ce que tu es censé voir. Il ne t'attend pas dans la lumière, il vient dans tes ténèbres. Il vient dans tes ténèbres et il t'y parle. Là où elle pensait qu'elle puiserait de l'eau comme d'habitude, toute seule, pour entrer au village, pour entrer dans la ville et faire sa vie, c'est là qu'elle rencontre le Seigneur. C'est là qu'elle reçoit la parole, qu'elle emmène à la ville. C'est là qu'on a l'impression que ce puits s'est comme transformé en sanctuaire. On en a un peu parlé ici quelques jeudis en arrière avec Agar, que l'ange rencontre dans le désert, à l'endroit de la fuite, à l'endroit de la difficulté, à l'endroit du problème. C'est là que le Seigneur fixe un rendez-vous. Un rendez-vous que cette femme ignorait complètement. Il y a quelqu'un ici qui a un rendez-vous avec la grâce. Il ignore le rendez-vous, mais la grâce a déjà fixé un rendez-vous. Troisièmement, il y a une transformation. Elle passe de marginale à messagère. De marginale à messagère. Elle n'est plus à la marge. Elle n'est plus mise de côté. Elle vient devant la ville entière. Imaginez-vous, une femme comme elle. Si on doit effleurer le côté moral, on se rend déjà compte que même par rapport à la Samarie, qui est une région moralement ouverte, elle n'est pas quelqu'un de bien. La Samarie a déjà des mélanges. Mais même par rapport à la Samarie, elle est mauvaise. Imaginez-vous maintenant par rapport à un juif pieux. Vous imaginez que vous soyez mauvais chez les mauvais. Combien mauvais êtes-vous? C'est-à-dire que c'est comme ça qu'elle est. Elle est mauvaise chez les mauvais. Imaginez-vous maintenant pour les juifs pieux.
Et pourtant, Jésus, dans un système où, à cause de ce qu'elle est, ses paroles ne pèsent pas, ce genre de personnes, on ne les écoute pas. Jésus, on a l'impression qu'il lui confie une mission. Quand elle comprend, elle laisse sa cruche, elle court pour annoncer. Et puis, les gens de la ville, avec leur orgueil, hein, ils entendent et puis ils disent à la femme, bon, écoute, nous voulons que tu saches que ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas parce que tu nous as parlé qu'on est venu, nous-mêmes on a entendu, nous-mêmes on a cru vraiment ce qu'il nous a dit. Mais comment vous saviez qu'il était ici? C'est parce que je vous ai parlé. Il faudrait que tu saches que, bon, oui, c'est vrai que tu nous as parlé, mais on a cru vraiment parce que lui-même, oui, c'est une bonne chose de croire parce que lui-même nous a parlé, mais il faut pas négliger la voix qui vous a emmené jusqu'à l'endroit où vous avez entendu celui qui devait parler. Parenthèse, hein, il y a des gens comme ça. Ah oui, bon, c'est vrai que mais masolo na ngamoko oui, masolo na yo moko mais na nyamema ki okuna. Bon, c'est vrai, ah oui, yom to kutani sabiso mais courage na ngamoko oui, courage na yo to féliciter ngo to beteli ngo maboko mais na nyamema ki oti na place au fanda wana bo solo là. Ndima kaka. Ton voisin ne soit pas comme ces samaritains là. Crois quand même que quelqu'un t'a emmené là-bas. Jésus fait d'elle un instrument. Elle leur parle, il se déplace en train de suivre la direction de cette femme. Ils sortent en masse parce qu'elle a parlé. Elle a parlé. Elle qui était mise de côté devient maintenant un instrument entre les mains de Christ Jésus. J'ai à cœur de dire à quelqu'un que je sens vraiment que pendant ce temps de descente évangélique, il y a beaucoup de personnes marginalisées que le Seigneur va ramener dans les pages de l'histoire afin d'écrire quelque chose de glorieux. On aura beaucoup de témoignages de ce genre parce que le Seigneur veut passer par les marginalisés, par les personnes qui ont été mises de côté. Cette femme devient un instrument. Elle oublie même son propre besoin. Elle jette sa cruche. Elle oublie même qu'elle était venue pour chercher de l'eau. Elle court pour annoncer qu'elle a rencontré un homme. Et dans ce processus, pour qu'elle devienne un instrument de transformation, on se rend compte que Jésus a brisé le monopole, je vais dire ça comme ça, le monopole masculin de révélation. Dans ce cadre social, une telle révélation doit être reçue par un homme masculin qui, lui, va l'enseigner aux autres, dont les femmes. Mais ici, le protocole a été brisé. C'est une femme qui reçoit la révélation que c'est le Messie et qui va l'annoncer aux autres. J'annonce à quelqu'un un Dieu qui sait briser les protocoles. Il a brisé le protocole de révélation. Il a choisi de se révéler à elle, pas à des chefs religieux, pas à des savants, pas à des notables, mais à cette femme qui était à la marge de la société. Il se révèle à elle. Il y a des choses qui sont cachées aux puissants, qui sont cachées aux grands, qu'il choisit de révéler aux petits. Il place une femme qui n'a pas de statut dans la société. Elle n'a pas de statut. Quand il faut parler d'elle, on ne va parler que de sa décadence morale. Elle n'a pas de statut dans la société, mais Jésus choisit de passer par elle pour la placer au centre d'un dévoilement que beaucoup auraient aimé saisir. Il y en a qui auraient voulu être bénéficiaires, mais il choisit une femme sans statut. Il brise cette barrière sociale. Jésus peut choisir qui il veut. Il peut passer par qui il veut.
Il peut passer par... Ça ne dépend pas d'abord d'un statut. Je peux être ici, pasteur Mehdi, nous faisons les descentes, mais peut-être que pendant ce mois d'août, la personne par laquelle le Seigneur veut passer pour qu'on ait le miracle qui va tous nous étonner, c'est quelqu'un dont on ne connaît même pas la foi. Personne ici ne peut témoigner qu'il t'a déjà vu guérir les malades ou je ne sais pas quoi. Mais on apprend ce jour-là que le Seigneur est passé par toi pour ressusciter un mort et toute une famille a cru. On va se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a choisi quelqu'un qui n'a pas de statut. C'est pourquoi je voudrais parler à quelqu'un qui est ici. Pendant ces choses ici, ne pense pas qu'il faut que tu sois pasteur pour que des gens viennent au Seigneur. On a entendu le témoignage d'une sœur hier qui a parlé comment elle est allée dans une kermesse. On lui a permis de monter sur un petit podium et elle a parlé. C'était pas moi. C'était pas un autre pasteur. C'était une sœur qui doit se trouver aujourd'hui quelque part dans la foule, que ceux qui étaient là hier ne connaissent pas. Mais le Seigneur est passé par elle. Je parle à quelqu'un qui est ici. Le Seigneur sait briser les protocoles et aller vers ceux qui n'ont pas de statut. On raconte l'histoire d'un pasteur qui enseignait dans l'église. Il disait, le Seigneur peut guérir, le Seigneur peut tout faire, le Seigneur peut ressusciter des morts. Ah! Et puis il y a un frère dans la foule qui a saisi. Il a pris le pasteur au mot. Il dit, le Seigneur peut ressusciter les morts. Je crois. Le pasteur prêchait avec force. Le Seigneur ressuscite les morts. Et on raconte que le monsieur un jour rencontre une sorte de cortège funèbre, quelqu'un qui venait à peine de rendre l'âme et tout, il prie. La personne ressuscite. Dès que la personne ressuscite, le frère court. Il n'en revenait pas. Il va à l'église, il arrive et dit, pasteur, ce que vous nous prêchez est vrai. J'ai prié pour un mort et il est revenu à la vie. Le pasteur dit, ah, c'est ma blague. Yo, Sambeli pona muto kufa la muki. Pasteur, tu nous as prêché ça, j'ai appliqué. Dit, arrête-moi ces histoires-là, mon frère. Vous venez embrouiller les gens avec des histoires. Natala kayo na mo na des choses à moi. Mais tu avant tout comme moi, avant aiguille comme un agiste, hein? Quand tu as moins 20, moins les car, na mo na comme moi bongo vraiment na confirmé puis il faut dire, pasteur. Et puis après, on vérifie, on se rend compte que c'était vrai. C'était un frère dans la foule qui a saisi une parole, qui a cru, qui est allé sans statut. Même celui qui avait le statut ne croyait pas que ça pouvait se passer, même s'il l'avait prêché. Mais le Seigneur est passé par quelqu'un qui n'avait pas de statut. Je parle à quelqu'un, le Seigneur peut passer par quelqu'un qui ne porte pas de titre, par quelqu'un qui ne porte pas de statut, par quelqu'un à qui on ne donne pas de place privilégiée. Le Seigneur peut passer par une personne comme celle-là. Je prie que le Seigneur passe par quelqu'un comme ça qui est ici. Quelqu'un comme ça qui est ici. Il a court-circuité, permettez-moi de répéter comme ça, les circuits officiels. Court-circuité. D'ailleurs, même quand les disciples arrivent, ils se disent, ah mais ils font quoi là-bas? Mais comment? Mais ils parlent de quoi? Et puis ils arrivent, non, mange. Il dit non. La nourriture que j'ai à manger, vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, ce qui est en train de se passer en ce moment-ci, vous ne savez pas ce qui se passe. Alors que la femme et lui savent. Ça veut dire qu'en ce moment-là, il y a un savoir qui échappe à ceux qui ont le droit de savoir. Mais c'est aller vers quelqu'un qui n'est pas qualifié pour savoir. Je prie que le Seigneur puisse faire entrer des gens que normalement on pense qu'ils n'ont pas le droit d'entrer. Que le Seigneur le fasse pour quelqu'un au nom de Jésus. Sans certificat religieux. Elle n'a pas eu un parcours validé. Elle n'a pas eu une caution morale, mais Jésus l'a choisi pour porter le message. Jésus lui autorise à aller parler. Jésus valide son témoignage. Jésus permet à la société de la découvrir par l'impact. La découverte par l'impact. C'est par son impact qu'on la découvre, qu'on découvre que les choses ont changé dans la vie de cette femme. Jésus ne l'a même pas accompagnée. Il n'est pas allé dire, bon, on va aller avec toi pour que, si on ne te croit pas que je parle. Non, Jésus laisse. Il avait dit, les fleuves vont couler. Il laisse cette femme faire l'expérience des fleuves qui coulent.
Et elle y va, et il y a un impact en ce jour-là. Jésus laisse son feu intérieur brûler jusqu'à consumer les cœurs. Elle parle, la ville l'écoute et la ville va dans une direction. J'aime le Dieu qui renverse les critères d'influence. Il ne donne pas forcément la parole à ceux que la société écoute déjà. Par moments, on a l'impression que ceux qui ont une plateforme sont plus qualifiés pour transmettre la parole, alors que Jésus peut choisir ceux qui n'ont pas de plateforme. Jésus peut choisir une voix qui n'est pas sur l'estrade pour parler fort afin que tout le monde entende. Pendant que tout le monde regarde vers l'estrade, le Seigneur a commencé à organiser quelque chose dans un coin, dans la direction que les gens ne regardent même pas. Je prie que ce soit le cas pour quelqu'un au nom de Jésus. On se rend compte, quatrièmement, que Jésus est un peu comme en train de renverser une sorte de caste, une sorte de classe, de classification, de système. Et puis, il révèle un salut relationnel. Il dit, ça ne passe pas par une sorte de caste, de système des grands. Il présente quelque chose de relationnel. Le mot caste vient du système social rigide en Inde, caste, mais c'est parfois utilisé dans d'autres contextes, comme ici, pour parler d'une sorte de structuration, de stratification, un peu comme on place des niveaux, mais c'est une stratification sociale, on va dire injuste, où il y a des personnes qui sont considérées comme supérieures, et d'autres inférieurs à cause de certains faits, comme leur naissance. Ils sont nés à tel ou à tel autre endroit, ils sont nés dans telle ou dans telle autre famille, à cause de leur statut, à cause de leurs origines ou à cause de leur fonction. On pense qu'ils sont mieux, ils sont supérieurs à d'autres. Et ici, on est dans un contexte où il y a une structure religieuse. Et Jésus bouscule ça, il renverse ça. Cette femme n'est pas censée avoir la connaissance profonde des choses de Dieu. Mais Jésus vient, il bouscule ça. Et Jésus brise cette histoire. Pour la femme, c'est voilà, vous les Samaritains, nous les Samaritains, vous les Juifs, toujours ça, le système des groupes. Parce qu'en ce moment-là, tout le monde, à l'époque, il y a la querelle entre les Juifs et les Samaritains. Ce n'est pas seulement une question de discussion théologique, mais c'est aussi une fracture d'ordre identitaire. On se dispute les lieux sacrés. On se dispute sur la légitimité des pratiques. On se dispute sur la pureté des origines. Et derrière chaque rite des Samaritains et des Juifs, il y a comme une lutte, comme une bataille, comme un conflit de reconnaissance. Qui sont les vrais? Qui sont dignes? Qui ont droit au chapitre? Chaque camp voulait comme un peu prouver qu'il était plus proche de Dieu. Comme des clans. C'était comme une sorte de, comment on va dire ça, dans les termes d'aujourd'hui, comme une sorte d'apartheid religieux. Ils se méprisaient mutuellement. C'est comme si ils déchiraient la carte du salut des autres, les uns des autres. Et Jésus, il reconnaît, on a déjà vu ça quand on parlait de la barrière ethnique, il reconnaît quand il parle du salut qui vient des Juifs, on a déjà expliqué ça ici. Jésus va plus loin. Il refuse d'être coincé dans ce conflit de quel est le bon lieu de prière. Il dit, c'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça, d'être de ceux qui ont chez eux le bon lieu de prière. Non, ce n'est pas ça. De ceux qui pensent qu'ils sont les dépositaires de la divinité. Et donc, leur classe est la meilleure. Il dit, non, il ne s'agit pas de ça.
Jésus dit, ce qui compte, ce n'est pas là où tu pries, mais comment tu pries et à qui tu pries. Il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront qui? Le Père. Comment? En esprit et en vérité. Il casse. Tu peux être chez les Juifs, tu peux être chez les Samaritains. Si tu n'adores pas le Père en esprit et en vérité, peu importe là où tu es perdu. Donc il dit, il n'y a pas une classe qui a gagné. Non, on peut être un Samaritain sauvé ou perdu. On peut être un Juif sauvé ou perdu. Il brise cette histoire-là de caste, de meilleure classe, de meilleur endroit, de meilleure église, de meilleure façon de faire. Non, il dit, la mesure, c'est celle-là. Tout le monde passe par ce filtre. Il ne s'agit pas de ceux qui sont mieux. Non, il vient bousculer, il vient renverser cette caste religieuse. Il recentre tout sur une rencontre vivante. Il dit, c'est relationnel, il faut rencontrer une personne. Il faut rencontrer quelqu'un. Et pour aller rapidement et conclure, cinquièmement, il a cassé la barrière sociale en redéfinissant l'accès au salut. Ça veut dire qu'il a dépassé les préjugés sociaux. On est dans un milieu où il y a beaucoup de préjugés. Quand on regarde un Samaritain, on se dit qu'il n'est pas quelqu'un de bien. Quand les Samaritains aussi regardent un Juif, ils pensent que ce n'est pas quelqu'un de bien. Les Juifs disaient, Dieu est à Jérusalem. Les Samaritains disaient aussi, nous aussi on a nos traditions. Il y a des préjugés sociaux. Même quand elle parle à Jésus, tout de suite là, on va peut-être voir ça un autre jour, mais tout de suite là, vous avez du mal à comprendre sa question. Jésus dit qu'il faut qu'on lui donne à boire et tout. Il dit, mais tout ça, et puis plus tard, il dit, es-tu plus grand que notre père Jacob qui a fait ce puits, qui nous l'a laissé, qui lui-même en a bu? Tout de suite, vous ne voyez pas, qu'est-ce que le fait d'être plus grand que notre père Jacob vient faire avec ceci? En superficie, comme ça, on ne voit pas qu'est-ce que cette question vient faire. Mais quand on regarde de plus près, on commence à comprendre. Et ils sont dans des préjugés sociaux. Des préjugés sociaux. Mais Jésus vient de casser ces préjugés sociaux. Des préjugés. On juge avant les faits, avant de rencontrer. On regarde les gens, on les juge selon qu'on les voit. On les juge selon la manière dont ils se présentent. Et Jésus ici est en train de dire que personne n'est trop bas pour être vu. Il brise ces préjugés-là. Il brise. Il brise les prérequis sociaux à la relation avec Dieu. On pense que pour être en relation avec Dieu, il faut que socialement, on soit d'abord dans telle position. Il faut qu'on ait d'abord ceci. Il faut qu'on ait d'abord cela. Il faut qu'on appartienne d'abord à telle famille. Il faut qu'on appartienne à telle église pour qu'on valide la foi. Et quand Jésus lui parle sans préjugés. Il l'aborde comme un être humain normal. Il lui parle comme s'il parlerait à une personne qui vient du même coin que lui. Il lui demande même de l'eau. C'est-à-dire qu'il se place même en position de besoin. Il se place même comme celui qui a besoin d'avoir. Il casse la barrière sociale jusqu'à ce niveau-là. Il refuse la logique des appartenances exclusives qui font que les Juifs et les Samaritains se bagarrent. Jésus sait, il se rend compte, il sait qu'il y a des fardeaux. Il y a ce qu'on appelle le fardeau social invisible. Le fardeau social invisible. Le fardeau social invisible, c'est simplement une souffrance, une honte ou un problème qu'une personne porte sans que cela soit forcément visible ou reconnu. Il y a des gens qui portent un fardeau social, ils portent quelque chose dans le cœur, ils portent quelque chose dans la vie, ils portent quelque chose dans leur tête, dans leurs pensées.
dans leur âme, qui n'est pas forcément visible, qui n'est pas forcément reconnue. Ça peut être le rejet, ça peut être la honte, ça peut être le mépris, que les gens ne voient pas toujours, que l'on ne voit pas forcément. Regardez par exemple la femme à la perte de sang. Elle souffre, elle se cache, elle est dans la honte, elle est seule, elle a peur. Et Jésus va jusqu'à voir les choses que personne ne voit. Quand on regarde cette femme, on la qualifie en fonction de ce que l'on voit, en fonction de ce que l'on sait. Mais Jésus sait voir plus loin. Il sait voir ce qu'il y a derrière. Il sait voir la vraie souffrance, la vraie difficulté. Parce que derrière chaque personne, il y a une histoire, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vivent aujourd'hui avec un fardeau social qui vient d'un abandon, d'une trahison, des abus, des traumatismes. Et Jésus sait voir ce que personne ne peut voir. Jésus voit au-delà des apparences. Et le Seigneur veut que nous puissions voir au-delà des apparences. Que nous puissions voir la souffrance des autres qui ne se lit pas forcément sur le visage. Et pour conclure, les barrières sociales sont à double sens. Barrières sociales à double sens. Mais je ne crois pas que nous aurons assez de temps pour le voir. Si Dieu le veut, on verra cela le mercredi qui viendra. Quand je parle des barrières sociales à double sens, ça veut dire que quand on parle de barrières sociales, on a souvent l'habitude de voir la barrière que les forts érigent, on va dire ça comme ça, contre les faibles. Ça, c'est le premier sens, où les forts dressent des barrières contre les faibles. Et cela, même dans la foi, on peut se rendre compte qu'il y a des moments où ceux qui sont forts ont tendance à écraser ceux qui sont faibles. Et par moments, vous regardez les personnes qui sont faibles, ou les personnes qui sont pauvres, ou les personnes qui n'ont rien, ou les personnes qui sont, on va dire comme ça en termes de statut social, inférieurs, et soit on les regarde avec peu de considération, ou soit on les écrase, ou soit on les ignore, ou soit on a l'impression que ces personnes n'ont pas droit au chapitre. Il y a des gens qui ont du mal à parler avec les personnes qui sont inférieures par rapport au statut social, on va dire ça comme ça. Il y a des gens qui ont du mal à écouter 5 minutes, 10 minutes, quelqu'un qui n'est pas du même rang. Vous allez vous étonner, mais il y a des gens qui ont fait 5 ans, 10 ans, 15 ans avec un personnel à la maison, un travailleur, un domestique, comme on les appelle, un personnel de maison. Mais peut-être qu'on n'a jamais eu le temps vraiment de l'écouter dans un problème ou dans une difficulté que la personne rencontre. La seule voix que l'on entend, ou la seule fois que l'on entend la voix, c'est les moments où elle doit répondre à des ordres ou justifier des ordres non exécutés. S'il n'y a rien de ce genre, il n'y a rien d'autre. Il y en a qui ont par moments du mal. Vous vous réveillez le matin, vous regardez la personne qui travaille, vous dites ça va, vous allez bien? Ça va à la maison. Surtout, il y en a les personnes qui peuvent passer toute une semaine, les gens qui passent nuit à la maison, qui sont chez vous. Par moment 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On s'arrête pas par moment dire ça va, bien, tout le monde va bien. Ça importe peu, on se dit, bon, on demande ça va bien à ceux qui sont comme nous. On va demander ça va bien aux amis, au travail, on va demander au boss, on va demander à ceux qui sont, voilà. Mais,
ata sava te awaza azolia azola la mbeto ofele ba ninga bazo futa ba loyer bazo nyoko maya wa aliaka alalaka. Bon, par moment on oublie aussi que kola la ngopeza ya kola muka 6h ya kola la 23h. Au-delà des heures normales du boulot, bon, peut-être que quelqu'un a compte ndenga zola la mbeto ndenga zolia foufou. On se penche très peu sur des choses comme ça. Ça va bien. Peut-être que quelqu'un peut avoir une bonne nouvelle. Ah, moi, on a joué avec un examen d'État. Ah, c'est vrai. On partage quand même aussi un peu la joie. J'ai vu ça par moment. J'ai vu la peine de ces gens-là. J'ai vu un deuil où la personne qui était partie avait été la patronne du travailleur pendant près de 35 ou 40 ans. J'ai vu comment tous les membres de famille se regroupaient pour pleurer entre eux. Même moi, qui suis arrivé, qui ai rencontré ces amis-là, il n'y avait pas longtemps, il y avait quoi, à peine 3-4 ans. On m'avait donné une certaine place, il y a des gens qui venaient pleurer. J'avais rencontré cette famille, ces amis, j'étais aussi proche de la personne, mais pendant 3-4 ans seulement. Mais on pleurait. Mais je pouvais voir comment cette autre personne qui avait travaillé pendant 35 ans ou 40 ans ne savait pas où pleurer, avec qui pleurer, alors que c'est une partie de sa vie aussi qui venait de partir. Elle était toute seule, toute perdue, personne ne venait même. Je ne vais peut-être pas vous demander de les porter sur le dos, mais personne ne venait même tapoter à l'épaule, dire « Courage, ça va aller. Courage, condoléances. » Lui, il n'avait pas de condoléances. Tout le monde pleurait. Même les gens qui venaient à peine de connaître il y a 2 ans, pleuraient. Il y avait des gens pour pleurer avec eux. Mais lui, il était là, perdu. Il pleurait quelque part là, tout seul. Parce qu'il n'y a personne pour se pencher sur des gens comme ça. Parce qu'en ce moment-là, tout le monde là-bas est chef. Il y a un patron à tel, il y a un camarade, il y a moi, il y a un patron, mais à côté, à maman, il y a tata moi aussi na bango. Maintenant, tout le monde là-bas est quelqu'un qui a quelqu'un de là-bas. Maintenant, il y a Zakaka, moi, na Moussala, à Sala 40 ans kuna. Est-ce qu'il n'y a pas de capacité? Tu y habité et tu as libisopété. Est-ce qu'il n'y a pas de droit à là? Ce qui a collé là, allez là, tu y habité nini. Voyez, perdu, rongé par une douleur, mais perdu. Là, on a les grands qui n'ont pas le temps de regarder les petits. Dans un sens. Et dans un autre sens, les petits, entre guillemets, ou ceux qui sont au bas de l'échelle au vu du classement social, qui peuvent aussi devenir une barrière par rapport à ceux qui sont placés quelque part sur l'échelle. Il y a une barrière à double sens. Et si Dieu veut, on le verra le mercredi prochain ou un autre mercredi. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Je voudrais que nous puissions prier ce soir. Chacun de nous par rapport à ce qu'il a entendu, par rapport à ce qu'il a compris. Je voudrais que là où vous êtes, vous puissiez incliner vos têtes et que vous puissiez parler calmement à Dieu. Je ne sais pas ce que vous avez entendu, je ne sais pas ce que vous avez compris, je ne sais pas ce que Dieu vous a dit, mais je voudrais que vous puissiez parler à Dieu. Parler à Dieu, 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 parler à Dieu. Il y a quelqu'un qui veut dire, Seigneur, permets-moi d'être comme Jésus, celui qui brise les barrières sociales, celui qui ne se trouve pas trop grand pour approcher les petits. Permets-moi d'être comme Jésus, celui qui peut voir derrière la souffrance, voir le fardeau social invisible. Permets-moi de regarder et de voir la douleur, les blessures, les choses difficiles, les choses lourdes que les autres portent. Permets-moi, Seigneur éternel, d'être comme Jésus, d'être comme Jésus, d'être comme Jésus, d'être comme Jésus, qui ne me considère pas trop grand pour m'asseoir avec les petits. Permets-moi d'être comme Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir en disant, Seigneur, aide-moi, Seigneur, soutiens-moi, Seigneur, porte-moi, Seigneur, guide-moi, Seigneur, dirige-moi. Quelqu'un peut prier en disant, Seigneur, je prie que pendant ce temps d'évangélisation,
tu nous permettes de ramener les marginalisés, ceux qui sont cloisonnés dans l'isolement à cause du fait qu'ils sont dans des addictions, ils sont dans les drogues, ils sont dans le chanvre, ils sont dans l'alcool, ils sont dans les choses finalement dans lesquelles ils se sont placés eux-mêmes. Permets-nous d'entrer comme tu entres. Permets-nous de t'emmener jusque dans leur isolement. Il y a peut-être des gens qui ont été placés dans l'isolement. Seigneur, nous prions que tu puisses nous permettre de briser ces barrières au nom de Jésus.